Quelle extraordinaire vue! Quelle extraordinaire maison! Oui, bah, c'est une maison familiale, hein, donc c'est la maison de mon mari où a grandi mon mari et qui était la maison donc, de mes beaux-parents. Elle est assez extraordinaire, on va faire le tour. Déjà parce que voilà, il y a la vue, une vue sur toute la vallée qui est vraiment imprenable. On est même au niveau de la cime des arbres là, c'est dingue! Oui, c'est ça le petit clin d'œil sympa, c'est qu'on peut vivre avec les oiseaux, observer comment ils fabriquent leur nid, etc. Cette maison, elle a l'air très contemporaine et pourtant elle date des années 70. Elle a été construite en 72 exactement par mon beau-père et ma belle-mère, et c'est ma belle-mère qui a conçu les plans et qui a réalisé sûrement une des premières maisons à toit plat d'Aubernais, hein, puisqu'à l'époque en Alsace ça se faisait pas trop. Hein. Elle est architecte, ta belle-mère? Non, du tout. À la base elle est prof de sport, alors c'est pour vous dire. Et c'était le coup de cœur alors pour cette maison? Alors moi, la première fois que je suis venue, j'étais la petite copine de Benjamin et j'avais été fascinée par la taille de la maison et c'est vrai son architecture très intéressante et très moderne malgré son âge. Et bien qu'à l'époque, bon, la décoration c'était pas tout à fait comme aujourd'hui, hein. On était plus dans les papiers peints à fleurs, les impressions justement années 70. Donc il a fallu lui donner un petit coup de frais à cette maison? Oui, on a même mis un grand coup de frais, à vrai dire. On a mis 2 ans à tout refaire et à tout réagencer à notre goût. Hein. Vous avez agrandi les ouvertures? Voilà, c'est ça. On a respecté les fenêtres déjà existantes, mais on a agrandi les baies vitrées pour vraiment faire rentrer l'extérieur à l'intérieur. Et donc, alors là, on est au premier étage. Il y a un rez-de-chaussée qui a été aménagé en 2 appartements que vous louez. Et du coup, vous vous retrouvez avec 2 étages. Il y a combien de mètres carrés pour vous alors? Alors nous, on utilise à peu près 300 mètres carrés de la maison. C'est extraordinaire. Alors finalement, les parents avaient cloisonné beaucoup cette pièce. Alors c'est-à-dire qu'elle était coupée en 3 parties. Donc il y avait une partie cuisine qui est au même endroit que maintenant. Il y avait une partie salle à manger et une partie salon. Mais un peu plus cloisonnée et les baies vitrées étaient un petit peu plus petites. C'était plus petit. Voilà, plus petit. Ouais. Et donc on a voulu favoriser la vue parce qu'on trouvait que le plus intéressant dans cette maison, voilà, c'était de vivre l'espace intérieur, extérieur. Comme si on était un peu dehors. Et oui, en plus vous arriviez d'une maison alsacienne assez petite, assez sombre. Voilà, c'est ça, on manquait de lumière et là on a eu envie maintenant de vivre dehors en fait, d'avoir une impression d'être à l'extérieur tout le temps et on s'est fait plaisir avec le blanc. Mais alors des nuances de blanc? Voilà. Des beiges? Des beiges, des grèges, des blancs cassés, des gris très clairs. On avait envie de travailler sur ces couleurs neutres pour mettre en avant après la déco qui va être modifiable plus facilement et voilà. Donc, tu aimes bien changer ta déco souvent? Exactement. C'est-à-dire en fonction des coups de cœur, une année vous allez venir, il y aura que des touches orange partout, une année ça va être le turquoise et voilà, ça peut être aussi en fonction des plantes qu'on va trouver. Là en ce moment on aime bien les orchidées colorées et du coup voilà, on a mis des tableaux, des objets qui sont plus colorés. Comment tu qualifies un peu le mobilier? C'est très contemporain, très cuir? Voilà, on aime bien tout ce qui est matière à sensation, donc le sol, le pan d'aumont, donc il n'y a pas de joint, donc c'est très agréable aux pieds de marcher dessus, c'est très doux. Elle est marrante cette table, hein? Oui, c'est mon mari qui l'a créée. D'accord. Donc il était chez un fournisseur de verre, il a vu cette pièce qui est un échantillon de verre en réalité. Et voilà, il l'a ramené et il a mis des pieds en dessous. Et voilà notre table basse de salon bricolée. Non, mais ça fonctionne bien. Comme la partie salon, la salle à manger reste dans les blancs. J'aime bien ces lampes là aussi. Oui, c'est mon mari qui a trouvé ça. Et il s'est dit tiens, ça pourrait apporter un petit peu quelque chose, comme on n'avait pas pensé à faire des suspensions. Et on s'est dit toujours dans le même esprit de pouvoir modifier notre décoration, que ces lampes, on pouvait les mettre un jour et les changer un autre jour. Alors que les suspensions, une fois qu'elles sont présentes, c'est plus compliqué. Et puis il faut bien centrer avec la table et tout. Voilà, tout, quoi. exactement. Ouais, ouais. Et alors la cuisine, blanche évidemment. Blanche évidemment. Alors ça c'était le plus compliqué, c'était de choisir le plan de travail. Parce que comme je te l'ai déjà dit, on aime bien les matériaux un peu nobles, un peu sensuels. Et donc là, on a trouvé une sorte de marbre de granit blanc
qui vient d'Italie. Et ce qui était compliqué, c'était de trouver un seul bloc sans veine et sans nuance de blanc. Et tu as beaucoup de rangements dans cet îlot, du coup. Oui. Parce qu'il est vraiment très bien imaginé, très bien agencé. Finalement, il n'y avait pas beaucoup de place au mur, quoi. Non, bah oui, c'est toujours pareil, comme on a privilégié les baies vitrées. Après, il a fallu être inventif et imaginatif pour le rangement parce que finalement, on en a besoin aussi. Un petit coup de chaud et voilà, on est bien là. On est bien au chaud, hein, dans le Val de Villers. Félicitations parce que cette maison rénovée, c'était un vrai pari. Elle date quoi, des années 40, c'est ça? Fin des années 40. Et donc il fallait tout penser, tout imaginer, tout refaire et donner un bon coup de frais. Revoir tous les espaces aussi parce qu'évidemment c'était pas comme ça. Il fallait tout revoir, 130 mètres carrés à moderniser en à peine 4 mois, 38 personnes au maximum sur le chantier, une bonne coordination pour faire rentrer cette maison dans l'ère moderne. Et donc la cliente s'est débarrassée de tous ses meubles, tu lui as tout remeublé. On va faire un tour d'horizon. Explique-nous un peu comment étaient les espaces justement avant. Maison très traditionnelle, un grand couloir d'entrée qui desservait des pièces à droite, à gauche et à l'extrémité. Une chambre de ce côté, un salon ici et la future salle à manger qu'on verra plus tard était la cuisine. On a tout cassé, on a mis des IPN pour reprendre les charges. On a créé un noyau dur derrière le foyer pour reprendre les forces de la maison. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un grand espace de quasi 70 mètres carrés à vivre. Oui. Et tu avais carte blanche pour la décoration? J'ai une cliente adorable, elle m'a laissé carte blanche. La seule chose, c'était de garder un peu de charme de la maison, avoir un petit côté chaleureux, que ce ne soit pas totalement froid, mais apporter beaucoup de contemporain. Donc beaucoup jouer sur des bétons et le plus neutre possible pour que dans 3 ans, elle n'ait pas besoin de refaire parce que la décoration était trop marquée. Donc du coup, beaucoup de blanc au mur, forcément. Beaucoup de blanc, c'est un petit peu ma marque de fabrique, je l'avoue. J'aime beaucoup les couleurs très sobres, donc beaucoup de blanc et après on apporte la couleur par partout. petites touches, mais alors c'est des choses très subtiles. Là par exemple, on ne le voit pas tout de suite, mais tu as vraiment marqué le coin télé avec une couleur un peu plus chaude. Un peu plus chaude. L'idée, on est vraiment sur le retour des pays scandinaves, donc on a vraiment du bois, des piétements, des lacs. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter cette chaleur, ce côté cocon à l'intérieur. Donc on a joué sur les textures et des couleurs le plus naturelles possible, donc des lins, des taupes, des couleurs terre, pour vraiment se sentir au chaud, comme près du foyer. Oui, et le tapis joue beaucoup aussi parce qu'il y a un carrelage au sol, mais ce tapis là, vraiment, ça marque le coin télé avec un effet laine, quoi. On est sur un effet laine, en fait, c'est du tissu recyclé totalement, donc on est vraiment sur un produit de récupération totale qui est retissé sur un gros chaînage, c'est ce qui lui donne son côté contemporain et en même temps à marcher dessus, c'est un vrai bonheur. Et après dans le mobilier c'est pareil, tu t'es fait plaisir. Là on a quoi? Une table avec un piétement en métal et le plateau est en quoi? C'est marrant. Alors le plateau est en résine, imitation béton banché, donc on voit bien dessus les effets du béton. C'est très résistant, on peut poser dessus des places sans passe-place, sans rien, c'est vraiment une magie à entretenir, quoi. Et c'est de la résine. Et c'est de la résine. Des fauteuils très cosy pour réchauffer toujours, hein. Un côté un peu chiné, pareil, laine. Il y a un peu de contemporain là au mur, qu'est-ce que c'est ça? C'est marrant. Alors ça c'est une sculpture, c'est un artiste du côté de Toulon qui réalise ce genre de choses. J'ai découvert l'année dernière à Maison et Objets et il reproduit des plans de grandes villes, donc Paris, New York, Venise depuis peu, en 2 formats, petit et grand. On peut choisir la couleur et c'est livré sur place avec un certificat d'authenticité parce que chaque pièce est numérotée. Ça, donc là c'est Paris, on voit la Tour Eiffel. Comment tu as fait la transition entre le salon et la cuisine? La transition de la zone se marque avec le plafond. On a décroché un plafond beaucoup plus bas, c'est ce qui va vraiment marquer la zone cuisine. Et ça va être marqué par la couleur du fond, puisqu'en fait on a fait le choix ici d'avoir aucun élément haut et d'avoir un mur de carrelage qui monte jusqu'au plafond. Donc ça marque un cube qui s'insère dans le reste de l'appartement. Alors moi j'aime beaucoup ce carrelage au fond. C'est ce qui va donner la personnalité à la cuisine en fait. La personnalité de la cuisine est marquée par 2 choses, le carrelage, le plan de travail. Ouais. Clairement,
entièrement. On est sur 2 matériaux nobles, du marbre et un grès cérame reconstitué. On connaît tous le grès cérame, mais ici en l'occurrence il est passé sous une presse qui va lui donner cette forme à vague. Tu l'aimes beaucoup ce carrelage. C'est une de nos signatures, on en met sur un chantier sur 2 quasiment, c'est vraiment la petite signature, note de style qu'on passe, on a souvent ce carrelage. Et donc dans la maison, il y avait 2 salles de bain, une à créer, une à rénover. Et pour la rénovation, rien de tel que le carreau métro. Le carreau métro. C'est magique parce qu'il y a tout de suite un effet graphique. Il y a un effet graphique, c'est vraiment le carreau qui a tout bon. Il est tendance, il est pas cher, il se pose rapidement. Il existe dans tous les coloris, il est indestructible et il donne une tendance à la salle de bain qui est magique. Jérémy, j'ai repéré le gâteau tout à l'heure sur la table. Je t'en prie, serre-toi. C'est Marie-Reine, la propriétaire, qui nous l'a fait? C'est ça, pour vous remercier d'être venu au tournage. Oh bah c'est bien, merci Marie-Reine, on va se servir avec plaisir. C'était un beau chantier que tu as eu le plaisir de faire avec relativement, oui c'est ça la liberté. Bonjour Sabrina. Bonjour Caroline. C'est vraiment un endroit mais étonnant. Au fond d'une cour, trouver... Alors c'est vraiment toute cette partie-là chez toi? Oui, effectivement, c'est la partie au rez-de-chaussée et après c'est ce qui monte effectivement tout en longueur au-dessus. C'est magnifique. Oh, tout ce blanc, oh là là, et puis les espaces, c'est extra. Pourquoi tu as choisi le blanc finalement? Eh bien tout simplement parce que le blanc m'apaise énormément. J'ai l'impression de me sentir dans un cocon ouaté, etc. Ça me calme, ça me permet vraiment de m'apaiser. Puis c'est ce qui me met le mieux en valeur comme couleur au niveau des œuvres d'art et puis des antiquités. Les œuvres d'art, mais oui, c'est vrai que toi tu es peintre. Oui. À tes heures perdues entre 2 et 3 heures du matin, c'est ça? 3 et 4. D'où vient ton inspiration pour la peinture? Eh bien écoute, j'aime énormément les artistes tels que Pierre Soulages, André Marfin. Et du coup, ça fait un peu galerie d'art parce que si les gens aiment tes tableaux, ils peuvent les acheter aussi. Ah, ils peuvent partir avec sous le coude, il n'y a pas de problème. Cette statue-là, je l'adore. Donc antiquité, mais alors antiquité exotique. Antiquité exotique, il vient de Birmanie ou du Myanmar, en fonction de l'appellation. Mystère Gong, puisque c'était un porteur de gong dans les maisons birmanes. Il est magnifique. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors c'est toi l'architecte d'intérieur qui a épaulé Sabrina dans ses travaux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un mélange bois et en même temps poteau en métal, IPN. Alors ça c'était la bonne surprise en effet quand on a tout démoli, on a découvert cette structure-là qui mélange un peu différents matériaux. Normalement on était parti sur un concept où tout devait être blanc intégral, sol, mur, plafond. Et en fait en voyant la patine de ces poutres qui est juste magnifique, ben, ça a donné un peu le ton du reste de l'appartement, de ce plancher, etc. Du coup, le plancher, vous l'avez rajouté? Oui, complètement, mais on avait vraiment envie de donner ce côté atelier. Il fallait qu'on ait l'impression qu'il ait toujours été là. Et donc, on a cherché à trouver cette patine identique à celle des poutres. Et ce qui est bien, c'est que du coup, le budget de Sabrina était un peu réduit. Donc toi, tu t'es cassé la tête pour trouver des solutions pour réduire au maximum. Voilà. Alors bien sûr, c'est un vrai chantier d'architecture intérieure où tout a été revu. Mais on a utilisé aussi des techniques utilisées dans le home staging, par exemple. On essaie vraiment d'utiliser à moindre coût des techniques pour faire des choses qui ont quand même un côté très esthétique. Un beau rendu, voilà. Ouais. Comme cette table par exemple? Voilà, alors cette table, ben, c'est un piétement d'une table de grande distribution, hein, géant suédois pour ne pas le citer, sur lequel on a simplement adapté un plateau en bois découpé sur mesure et traité comme le sol. Et la cuisine ouverte bien sûr. Et là aussi, il y a une technique à la Guillaume. Voilà, tout à fait. On utilise du mobilier pareil de grande distribution. Peu coûteux. Peu coûteux. Mais le volume, là, le plan a été conçu après le plan de la cuisine. C'est-à-dire qu'on a fait la niche en plâtre après avoir dessiné la cuisine pour que ça s'adapte et qu'on ait l'impression d'avoir une cuisine créée sur mesure. Sur mesure, d'accord. Donc tu trouves d'abord ta cuisine à petit budget. Je prends les dimensions standards et après on crée le volume autour. Et d'accord, et on a l'impression d'avoir du sur mesure. Pour la salle de bain, ça se passe au rez-de-chaussée. On la voit pas de prime abord, elle est complètement cachée. Elle est dissimulée derrière les placards. Oui, d'accord. Waouh, extra. Et voilà. Oui, bah alors ça c'était une sacrée contrainte parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Oui, c'était une petite remise en fait qu'on a exploitée donc pour faire cette salle de bain. Mais le résultat est assez sympa, et surtout qu'on n'utilisait que des produits de grande distribution toujours. À moindre coût, mais qui du coup fonctionnent bien.